Bonjour Hélène Guérin. Bonjour. Vous êtes directrice du musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Si j'ai souhaité vous inviter, c'est parce que ce dimanche, le musée va fermer ses portes pour 4 ans, pour une rénovation. 4 ans, c'est lent, c'est long. Il fallait ce temps pour arriver à rénover tout ce musée. Alors c'est vrai que 4 ans, ça peut sembler spectaculaire, mais c'est une durée, je dirais, assez classique pour une rénovation de musée. On est quand même sur des dimensions hors normes. C'est plus de 11 000 mètres carrés qu'il faut rénover en profondeur. Et puis, on a d'autres exemples, même à l'échelle nationale. On a le Centre Pompidou qui va fermer ses portes d'ici quelques mois pour 5 ans de travaux de rénovation. Ou encore le musée de Pergame à Berlin, qui est vraiment le grand musée le plus visité de Berlin, qui va fermer pour 14 ans. Alors 4 ans, c'est effectivement important, mais finalement, il faut relativiser. Moins que 14, en effet. Bon, avant de parler un petit peu des changements qui sont attendus ou que les Niçois attendent dans ce musée, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à dimanche? Il va y avoir des événements particuliers à organiser au musée? Alors déjà, j'invite toutes les Niçoises et tous les Niçois à venir découvrir à nouveau le musée, s'ils ne sont pas venus depuis quelques années, à repasser les portes du musée d'ici dimanche. Et puis dimanche, on a eu envie avec l'équipe et avec la ville de Nice de terminer vraiment dans la bonne humeur, dans la célébration, avec des événements familiaux, grand public. Donc tout au long de la journée, on va proposer des ateliers de sérigraphie, il y aura des visites flash dans le musée, mais aussi des compagnies de cirque qui vont faire des déambulations dans le musée. Il va y avoir, donc ça c'est la compagnie des Hommes de Main, on aura des musiciens, notamment Benjamin Fincher et Gradar, qui vont faire des installations sonores dans le parcours du musée. Donc voilà, il y aura plein de choses, plein de choses à découvrir tout au long de cette journée. Et puis on terminera à 19 h par le mur de feu d'Yves Klein. D'accord. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il faut vraiment venir. Vous faites de cette fermeture un événement. Avant, j'imagine que les travaux commencent, il va falloir vider tous les lieux. Ça va prendre combien de temps comme procédure? Et de ce fait, les véritables travaux commenceront quand? Alors, ça va prendre quelques mois. Effectivement, on a l'intégralité des collections, mais aussi les archives, la documentation, les bureaux. Donc, il faut compter quelques mois pour vraiment vider, si j'ose dire, le musée et évacuer, mettre en sécurité les œuvres et les collections, et puis transférer les équipes. Donc, il faut penser à un démarrage des travaux d'ici quelques mois à l'issue de cette évacuation. D'ici quelques mois. Donc, il y a ce musée qui existe depuis 1990. Certains Azuréens s'y rendent régulièrement et on les a interrogés justement sur la fermeture durant ces 4 ans. On les écoute. L'exposition est très belle et il faut en prendre pour 4 ans, puisqu'on va être un petit peu en manque. On vient régulièrement quand il y a des expos temporaires. Donc voilà, c'est dommage. On n'avait pas prévu que ce soit si long en fait, donc je ne sais pas qu'est-ce qui motive cette durée, mais effectivement 4 ans c'est long. Puis qu'à espérer que ce soit pour avoir une plus grande collection, renouveler la collection. Alors, est-ce que ça va être pour renouveler la collection, pour avoir une plus grande collection, comme se pose la question ce Niçois? Alors en fait, il y a 2 aspects dans ce chantier. Le premier, c'est l'inclusion dans la promenade du Paillon, dans la saison 2. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Mamac, il est dans un environnement extrêmement urbain, très minéral, et à terme, on va se retrouver au cœur d'un grand parc de 20 hectares. Donc ça va changer la donne. Donc il y a une première partie du chantier qui consiste à vraiment travailler ce lien entre le parc et le musée. Et le deuxième aspect, c'est une rénovation en profondeur avec la volonté de répondre davantage aussi aux enjeux d'un musée du XXIe siècle. C'est-à-dire d'améliorer l'accueil, d'être plus accessible, d'avoir des espaces qui correspondent mieux aussi aux attentes d'un public. De mettre un peu d'interactivité peut-être à l'intérieur du musée, ça se fait beaucoup. Oui, également. Donc on a déjà des outils, mais on va travailler davantage ces questions-là aussi. On va travailler la question du panorama, bien sûr, sur la promenade également, parce qu'on a un point de vue unique sur le toit terrasse qui aujourd'hui n'est pas assez exploité. Donc voilà, il y a plein d'aspects sur lesquels on va travailler. C'est-à-dire que sur ce toit terrasse, il pourrait y avoir un café ou plutôt des œuvres exposées? Vous avez déjà des pistes à ce sujet ou... Alors, certainement des œuvres, mais aussi vraiment travailler la convivialité sur cet aspect. Et la rénovation, elle va être sur les 5 niveaux? L'intégralité du musée. L'intégralité. Donc ça veut dire que pour les personnes qui connaissent bien, qui là vont peut-être aller au musée ce week-end, s'ils reviennent dans 4 ans, ça changera du tout au tout?
Où ils retrouveront quand même un peu de leur Mamac d'origine. On vous le dira dans quelques mois. C'est vraiment une rénovation en profondeur. Il faut aussi prendre en considération le fait que quand le musée a été créé dans les années 80, inauguré en 90, on n'avait pas du tout les défis que nous avons aujourd'hui sur le climat et sur l'énergie. Il faut faire face aujourd'hui aussi à ces transformations profondes, au fait qu'on a des étés de plus en plus chauds, des épisodes de pluie méditerranéenne de plus en plus importants. Donc le musée, il faut aussi vraiment le rendre plus fort face à ça. Actuellement, il y a 1500 œuvres qui sont à l'intérieur, qui vont donc déménager. Où vont-elles aller ? Alors, pendant cette période, on va mettre les œuvres en sécurité dans des réserves qui sont vraiment faites pour ça, donc sécurisées, qui ont des normes climatiques internationales des musées, mais surtout, on va les faire voyager. Alors voyager parfois à quelques centaines de mètres du Mamac, on va faire un certain nombre de collaborations dès cette année pour permettre aux Niçoises, aux Niçois de redécouvrir les collections. Donc on va avoir par exemple le musée Matisse à la fin de l'année, mi-octobre, on va faire un match. Klein Matisse. D'accord. Voilà, ça peut sembler étonnant, mais ça n'a jamais été fait. Donc on va faire ce grand face-à-face entre les deux grandes signatures de Nice. Et on va aussi présenter cette année au musée Fernand Léger de Biot une 60aine d'œuvres de la collection, en dialogue avec le grand maître de la modernité. Donc il va y avoir à la fois les œuvres attendues, les grands chefs-d'œuvre entre guillemets du Mamac, mais aussi des œuvres qu'on n'a pas vues depuis des années. Et certaines œuvres vont aussi être prêtées aux États-Unis. Exactement. En fait, on va profiter de cette période pour mieux faire connaître à l'international les collections du musée. Et notamment, parmi les grandes figures, on a Niki de Saint-Phal. Et on a une des 3 plus grandes collections au monde de cette très grande artiste. Donc on va faire la première grande rétrospective aux États-Unis de Niki de Saint-Phal avec plus de 80 œuvres prêtées dans un des plus grands musées du Midwest américain. Ça doit être toute une logistique pour déplacer une œuvre de cette envergure, non ? Alors, c'est effectivement un peu stressant aussi, peut-être, par rapport à la casse et au transport. Alors, on fait très attention. On travaille avec des professionnels. Donc, on a des restauratrices qui travaillent avec nous, qui s'assurent de l'état des œuvres, qu'elles puissent bien voyager. On travaille aussi avec des professionnels du transport qui sont habitués à ne transporter que des œuvres d'art. Donc, on est bien entouré, mais c'est vrai que c'est un moment important. Certaines pièces vont-elles être restaurées ? Oui, absolument. C'est aussi un moment important, c'est ce qu'on appelle le bilan des collections dans notre jargon. Donc on profite de cette période pour vraiment ausculter, faire un état de santé de chacune des œuvres de manière très précise. Et on va profiter de cette période de fermeture pour réencadrer, pour restaurer, pour faire peau neuve, vraiment pour l'ensemble de la collection. Merci beaucoup Hélène Guérin, directrice donc, du Musée d'Art moderne et d'Art contemporain de Nice, d'être venue ce matin. Avec plaisir, merci à vous.